Bonjour à tous. Aujourd'hui je déballe et je teste un support d'ordinateur portable. Alors il arrive dans un carton énorme, qui tient même pas à la caméra. Donc méfiez-vous si vous voulez, si vous vous faites livrer, ça ne rentre pas dans une boîte aux lettres. Donc je l'ouvre. Je m'attends à l'intérieur de la boîte Amazon à avoir exactement la même surprise, c'est-à-dire une boîte de grande taille. Hop. Alors le produit est de la marque Takit, T-A-K-I-T, mais je dois dire que j'ai trouvé sur rien que sur Amazon déjà plusieurs produits qui ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais d'autres marques. Donc je pense que c'est un produit d'un fabricant chinois et ensuite il y a plusieurs revendeurs qui le badge à leur nom. Bon, j'ai des petits dépliants Amazon, mais ça c'est la première fois que je les ai, mais on s'en moque un petit peu. Alors toujours Amazon, hein, si jamais quelqu'un d'Amazon voit ces vidéos, le colis est arrivé comme ça. Donc je veux bien que ce soit pour juste pour caler la boîte, mais bon, c'est un peu léger. Vous pourriez même envoyer le carton tout seul si c'est pour mettre un grand carton comme ça. Donc voilà l'emballage. Alors à nouveau, ça tient à peine dans la caméra. Donc vous voyez, c'est un support d'ordinateur portable. L'emballage, même si les gens pourraient éventuellement me le reprocher en commentaire, j'en parle toujours, c'est en carton. Le carton est mat et l'image est en surimpression brillante. Et ça donne tout de suite un aspect assez premium, je dirais, pour un accessoire qui est quand même assez standard. Hein. C'est juste un petit support, j'imagine, en plastique. Donc, concernant les spécifications, alors vous voyez ici voltage, puissance. C'est parce que ce support propose 4 ventilateurs. Les ventilateurs sont alimentés par la machine en elle-même, mais vous pouvez aussi rebrancher dessus des périphériques pour éviter que ça vous prenne un port USB. Donc ça, c'est si vous voulez un refroidissement actif. Voilà, donc takit.fr. Je ne sais pas si la marque parle français, mais en tout cas ils ont un site en France. Voilà leur logo, que je ne connaissais pas. Vous avez le code barre. Ici, sur la tranche, là, vous avez quelques petites fonctionnalités. Donc lumière, ventilation, ventilated material, ventilateur contrôlable, deux ports USB, et puis angle ajustable. Donc je procède à l'ouverture. Alors ça se fait ici. Hop. Voilà. Couverture, vraiment le carton fait premium, hein, ça y a pas de souci. Hop. Donc emballé dans du papier à bulles. J'ai réassemblé le produit pour pouvoir vous le montrer. Alors on va déjà faire une vue d'ensemble. Donc je vais essayer de le reculer le maximum pour que vous puissiez voir. Donc le produit est constitué d'une grille métallique ici, ça c'est du métal. Le support en lui-même est en plastique, donc tout le tour ici est en plastique. Vous avez le logo ici qui est du plastique aussi, mais un plastique glossy, un plastique brillant. Vous voyez donc la présence de 4 ventilateurs. Alors, les ventilateurs sont des 140 mm, donc 14 cm, donc 4 présents. Vous avez, donc ça c'est le devant, vous avez ici 2 petits ergots. Je vous montrerai juste après à quoi ça peut servir. Je vous fais un gros plan sur la grille. Voilà, donc normalement vous deviez le voir, donc une grille mèche, donc une grille métallique perforée. Vous voyez derrière les ventilateurs qui sont rouges. Ils vont s'allumer aussi en rouge. Ça c'est pour le côté tuning, alors si vous n'aimez pas, j'en suis désolé. Voilà. Ici vous avez le plastique, et sur la tranche du dessus, vous voyez les 2 ports USB. Donc faut bien que je vous mette devant. Voilà, vous voyez ici les 2 ports USB. Vous voyez deux petites molettes de réglage qui vont servir à régler la puissance de ventilation. Donc vous en avez une, celle-ci, ça doit être les ventilateurs du haut, et celle-ci, les ventilateurs du bas. Donc le produit a besoin d'être alimenté si vous voulez que les ventilateurs tournent, hein, il n'est pas sur batterie ou autre. Il faut donc brancher un câble USB, et le câble USB est fourni ici. Alors moi, dans le carton, il était en vrac, il a dû lâcher. C'est pour ça que j'ai fait une petite coupure pour pouvoir vous le remettre. Il est normalement livré comme ceci. Donc en gros, si vous voulez pas l'utiliser, c'est pas très gênant, vous l'aurez toujours sous la main, sous le support, et puis quand vous en avez besoin, vous avez juste à retirer le câble. Vous pouvez noter, donc le fond est tout en
tout en plastique. À nouveau, vous avez des références, donc Takit, la vitesse des ventilateurs, ce sont des 1100 RPM, donc 1100 rotations par minute. Enfin, il fonctionne en 5 volts, et donc, je vous avais dit 140 mm, fait en Chine. Vous avez des petits patins antidérapants ici à noter. Donc ces petits patins-là ici sont du caoutchouc. Donc vous en avez, j'en vois 4, donc 2 ici et 2 dans les coins en haut, ici et ici. Voilà, donc ça c'est si vous le posez directement sur un bureau. Vous pouvez le poser directement comme ça évite que le support glisse. Et puis dessus, vous venez poser votre ordinateur, comme ceci. Voilà. Alors, la position à plat, comme ça, elle a un intérêt. Alors moi, ici, c'est pas un portable de gamer, je vous mettrai ensuite des photos d'un portable type gamer, mais c'est un portable de gamer d'il y a 5-6 ans, un portable un peu plus volumineux et fait pour. Sur un bureau en soi, ça n'a pas un grand intérêt, surtout que ça va vous faire une surépaisseur ici, donc pour taper au clavier, c'est peut-être moins confortable. Par contre, si vous avez l'habitude d'utiliser un ordinateur, qu'il soit gamer ou pas, sur des surfaces molles, je pense à des canapés, des lits, etc., ce qui va se passer, c'est que, si je vous fais le gros plan, du dessous du portable, alors un endroit où je peux vous montrer, parce que j'ai des codes, des numéros de série, tout ça, vous voyez ici, vous avez sous le portable, en plus des petits patins, des orifices de ventilation. Ici, devant, etc. Le problème, c'est que quand vous êtes sur des surfaces molles, malgré le fait que vous avez des petits patins sur votre ordinateur, ça va s'enfoncer donc sur la nappe, sur le canapé, etc. Et donc, ça va boucher ces orifices-là. Alors, c'est pas si grave que ça, puisque sur le côté, là, vous avez les orifices de sortie, mais ça empêche quand même à l'air de rentrer efficacement dans le portable, et votre portable risque de chauffer beaucoup plus vite. Sur des petits portables comme ça, qui sont des portables nomades, ils ont l'habitude de chauffer assez peu, donc c'est pas trop gênant. Si vous avez un portable un peu plus haut de gamme et un peu plus puissant, là ça peut vite devenir un problème. Le support a aussi un autre intérêt, et je vous remonte le dos, c'est que ici vous avez, ici là, vous avez la possibilité d'ouvrir les petites pattes. Ces petites pattes sont à nouveau équipées au bout. Alors là, faut que je vous mette le bon angle pour que vous puissiez voir, mais ici vous avez un petit support caoutchouc. Et donc, si vous posez le support sur le bureau, j'espère qu'on voit bien, comme ceci, et que vous posez dessus le portable, eh bien votre portable est maintenant incliné. Je vais baisser un petit peu l'angle de la caméra, ce qui vous permettra de mieux voir. Voilà, donc là vous voyez, le support est incliné. Alors, moi mon portable est équipé de patins antidérapants, donc il ne glisse pas, mais si vous avez peur qu'il glisse, la marque a eu la bonne idée de fournir ici deux petits taquets qui vont venir bloquer le portable et donc l'empêcher de glisser. Et ensuite, donc vous pouvez l'utiliser, vous voyez, alors, il est un petit peu raide à ouvrir, mais voilà, les petits taquets viennent le bloquer, et il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est la deuxième utilisation en mode incliné. Le mode incliné est peut-être plus pratique pour taper, puisque là pour le coup vous allez avoir les touches faciles d'accès. Enfin, donc, on va parler de la partie ventilation active, puisqu'ici vous êtes en ventilation passive, c'est-à-dire c'est l'air ambiant qui refroidit votre portable, et le support dans ce mode-là, en ventilation passive, je dirais, apporte l'avantage donc de surélever un petit peu l'ordinateur, et donc de faciliter l'apport d'air frais dans votre machine. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en ventilation active, et pour ça, vous avez juste à retirer le câble USB qui est au dos. Voilà. Alors le câble USB en lui-même, je vous fais un gros plan dessus. Il est petit, dans le sens où il est pas très long. Hein, il doit faire 50 cm, quelque chose comme ça. Câble mal. Une petite fibre, une petite gaine, alors type Kevlar, je sais pas si c'est du Kevlar, mais ce genre de finition là, en finition rouge et noire, donc assez élégante. Et donc si vous voulez l'utiliser en ventilation active, il suffit de le brancher, je pense, sur l'un ou l'autre des ports, peu importe. À mon avis, ce qui est fait électroniquement, c'est que vous branchez ici, le 5 volts est pris pour la ventilation, et ici vous avez le même port, en fait, qui vous permet de venir brancher dessus votre équipement. Voilà, donc vous le branchez, je pense, sur l'un des deux. Vous le branchez sur votre ordinateur. Voilà. Alors je laisse volontairement le ventilateur en dehors du support, parce que sinon je peux pas vous montrer la ventilation. Et donc vous avez deux petites molettes. Donc vous voyez avec un petit clic on-off, voilà, les ventilateurs se mettent en marche. Alors on les entend direct, hein, ils sont assez bruyants. La lumière se fait, donc vous voyez, elle est bien rouge comme les ventilateurs.
Oui, donc au niveau de, comment dire, de la vitesse des ventilateurs, de la capacité de réglage des ventilateurs, je pense que vous avez quand même un choix assez limité. En gros, c'est rapide et très rapide, hein, et donc bruyant et encore plus bruyant. C'est pas si bruyant que ça, hein, attention, je pense que vous n'entendrez pas à la caméra, ça reste discret. Donc en tout cas, vous avez la molette ici qui sert à régler les deux ventilateurs du dessus, et la molette du dessous qui permet de régler les deux en dessous. Voilà, ce qui vous permet d'en allumer que 2 si nécessaire, ou de régler différemment en fonction de là où sont vos orifices d'entrée d'air sur le dessous du portable. Voilà, donc là les 4 sont allumés. Alors, le bruit est présent, en tout cas moi je l'entends. Maintenant, il faut bien vous dire que sur des ordinateurs portables, les ventilateurs qui sont intégrés dedans sont beaucoup plus petits. Hein. Un ventilateur d'ordinateur portable, c'est ça en gros, au niveau de la taille du... Hein, ce que j'ai entre les... Enfin, ce que je simule avec mes doigts. Donc vous voyez la différence de taille. Si jamais votre ordinateur portable monte en température, ça va vite faire beaucoup de bruit. Donc, si ce support-là permet d'éviter la montée en température de l'ordinateur portable, vaut mieux un petit bruit comme ça, qui est assez sourd, parce que ce sont quand même des ventilateurs très gros. Donc vaut mieux ce petit bruit-là, et que votre ventilateur d'ordinateur portable reste au minimum, plutôt que avoir un bruit fort de ventilation. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Je regrette juste qu'on puisse pas descendre un peu plus la vitesse de ventilation. Mais bon, après tout, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je pense que ça fait le tour du produit. Je vous ai tout montré en détail, hein, avec les taquets, les finitions. Donc c'est du tout plastique, sauf la grille ici. Ce qui est au final bien, mais bon, une finition toute métal aurait été sympa, mais je sais pas si c'est possible d'avoir une finition toute métal sur des produits de ce prix-là. Et donc on va finir avec la fiche produit, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc le support coûte 26,99 €. Et comme je le disais, vous pourrez le trouver sous d'autres marques, sur d'autres sites, à des prix plus ou moins variables. Alors je vais remettre la caméra de manière à ce que vous puissiez voir aussi l'écran. Voilà. Donc je disais d'autres marques et d'autres prix. Mais malgré tout, à 26,99 €, c'est un produit qui est bien fini, hein, avec des finitions quand même de qualité. On voit que même si c'est du plastique, on voit qu'on a ici des plastiques mat, des plastiques brillants, du métal peint, des ventilateurs de couleur, des lumières de couleur. Donc quand même ils ont mis le paquet sur le design. Après ça, le design, on aime, on n'aime pas. Personnellement, moi je suis pas un très grand fan, mais c'est un design gamer, je dirais. C'est-à-dire que c'est des produits typiquement très anguleux, avec des formes assez pointues, des couleurs assez vives. Si jamais vous avez des portables gamers, je pense par exemple aux portables MSI, des choses comme ça, ou des souris gamers, c'est pas quelque chose qui va dénoter dans votre environnement, et ce sera un très beau produit. Si comme moi vous avez plutôt l'habitude d'avoir des produits un peu design, je pense à ma souris, mon tapis, etc., qui sont très classiques, des traits très tendus, etc., bon forcément ça va faire un petit peu tâche. Donc ça il y a que vous qui pourrez déterminer si vous aimez ou pas le design, et pour moi c'est pas un point négatif du produit, c'est-à-dire que niveau design gamer, le produit est très bien fait, très beau, mais faut aimer ce type de look. Donc au niveau du prix, je l'avais dit, c'est 27 €. Je trouve ça un petit peu cher par rapport au fait qu'il est tout plastique, etc., mais malgré tout il est bien conçu. Il n'y a pas de fausses notes dans le produit, dans le sens où il n'y a pas vraiment de choses que j'aurais à lui reprocher, en tout cas là pour l'instant. Donc je pense qu'il vaut à peu près sa vingtaine d'euros. Moi je trouve 26 € c'est un peu trop cher, j'aurais bien vu entre 15 et 20 € en fait ce type de produit. Donc je le juge un tout petit peu trop cher par rapport à ce que j'aurais vu. Mais c'est quand même un produit très qualitatif et bien fait. Voilà, c'était ce que je pouvais dire du Takit S3. D'ailleurs, je sais pas s'il y a d'autres modèles que le S3, il y a peut-être des modèles plus petits ou plus grands, ça j'en sais rien. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que vous avez une autre couleur, vous avez une couleur bleue. Donc si ça vous intéresse, et si vous préférez le noir et bleu, hein, quand je dis bleu, c'est les ventilateurs et les lumières qui sont bleus, donc vous pouvez peut-être regarder pour cet autre modèle. Voilà, et bien j'espère que le déballage et le test assez rapide quand même du support aura été utile et intéressant pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains déballages, de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.